j'étais une petite fille, je sais pas, je devais avoir 7 ans. Et j'étais plutôt enjouée à l'époque. Et un jour, je mettais la table, joliment, hein, comme le font les enfants. Et ma mère a tiré violemment sur la nappe sans que je comprenne pourquoi. Et tout a valsé par terre. J'étais terrifiée. D'autres fois, c'est des objets qui volaient et blessaient ma sœur. Et d'autres fois, c'était des cris. Souvent suivis de coups. Et je me souviens qu'avec ma sœur, on tournait autour de la table pour y échapper. Mais ça finissait souvent par une raclée bien méritée, comme elle disait. Et moi, je me sentais honteuse. Et je voulais pas pleurer. Des fois, avec ma sœur, on se cachait sous des couvertures et on faisait les mortes. Toutes les deux. On retenait notre respiration. C'était notre jeu. Ma sœur, je l'aimais bien sûr, même si elle a toujours été jalouse de moi. Elle disait que j'étais la chouchoute de sa maman. On aimait bien se promener avec notre mère. Elle nous tenait par la main et on était fiers, on la trouvait belle. On la trouvait tellement belle. On la voyait avec nos yeux d'enfant. Les voisins de l'immeuble, ils nous appelaient les petites filles modèles parce qu'on était toujours bien habillées. Puis tu parles, on mouffetait pas, on n'avait pas intérêt. Personne ne savait ce qui se passait à la maison. Personne se doutait de rien. Enfin, si, mon père certainement, mais il a toujours fait semblant de pas savoir, et puis quand l'orage éclatait, il était jamais là. C'est après une plainte de mon père qu'on a été séparés de notre mère. Du coup, un samedi sur 2, pendant 2 heures, il nous amenait à l'espace de rencontre pour qu'on voie notre mère. Et on était heureuse de la voir. Des fois, on retrouvait la chaleur, la tendresse de ses caresses. Et puis d'autres fois, elle avait son regard dur, là, qu'on connaissait si bien. Et avec ma sœur, on se disait que si elle était comme ça, c'est parce qu'elle était triste. Et qu'on devait lui manquer. On en a toujours voulu au juge de nous avoir séparés. De nous avoir privés de notre famille. Et puis à mon père aussi. De l'avoir dénoncé. À un moment, il a été question qu'on allait passer des week-ends chez elle, mais elle n'a jamais été capable d'avoir un logement décent comme le demandait le juge. De l'espace de rencontre, les souvenirs que je garde, c'est la joie de retrouver ma mère. Il m'a fallu du temps pour grandir, pour accepter, pour trouver un nouveau chemin possible. Aujourd'hui, je suis enceinte. Je devrais pas le dire, mais bon, moi je m'en fous, je suis pas superstitieuse, donc... Et je veux pas qu'elle le sache. Je veux pas qu'elle voie mon enfant, je suis pas prête. Je la vois toujours, de temps en temps, mais c'est trop dur. C'est pas, ça me rend juste triste et des fois je me dis qu'on ferait mieux de couper les liens une bonne fois pour toutes. Puis surtout, j'aimerais bien qu'on arrête de me faire chier avec les faudrait que t'appelles ta mère. J'espère beaucoup pour mon enfant. Je sais à quel point un père et une mère, c'est important. Je sais qu'un enfant, ça s'élève dans l'amour, dans la joie. Un enfant, ça devrait pas avoir des souvenirs aussi négatifs. Faut le préserver. Aujourd'hui, je vais être mère et je me sens forte.